voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. Une émission que l'on consacre aujourd'hui à l'événementiel. On va parler de toit terrasse, en français donc de rooftop avec l'une des plus belles vues de South Beach. Mais on va également parler de mariage que vous pourrez célébrer sur ce rooftop. Et pour en parler, bien évidemment, je reçois ce matin Laurence Lancière. Bonjour Laurence. Bonjour Grégory. Alors j'ai bien évidemment, il y en a d'autres, mais bon, c'est vous qu'on reçoit aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Donc vous êtes à la tête du Skydeck, vous êtes en charge avec Élodie Smirou du Skydeck. Oui, tout à fait. De la partie voilà, développement, un petit peu, trouver des... Je m'occupe en fin de compte de louer l'espace. Le Skydeck est un rooftop localisé en plein centre de Lincoln Road. Alors j'ai dit avec l'une des plus belles vues de South Beach. La plus belle vue. La plus belle vue, Beach, pardon, voilà. forcément, la plus belle vue. Unique, voilà. 360 degrés, c'est-à-dire qu'on peut voir à partir du Skydeck toute la vue de Miami et de Miami Beach. On peut voir les Skydeck, le Skydeck, je veux dire. Il y en a partout des Skydecks. Les skylines, donc les grands buildings de downtown Miami. On peut faire des cérémonies, des mariages, des anniversaires, des bar mitzvahs, des défilés de On peut tout mode. faire sur le Skydeck. Voilà, Et justement, tous les événements. on y reviendra dans une seconde partie. On va s'intéresser à un autre métier. Vous en avez plusieurs. Vous êtes très active et on va parler justement, vous avez parlé de mariage, parce que depuis peu, depuis quelques semaines ou mois, vous célébrez des mariages, c'est bien ça? Oui, voilà, depuis peu, c'est une nouvelle activité relativement récente. Je suis devenue officiant de mariage, Ouais. wedding officiant, comme on dit ici aux États-Unis. C'est en fin de compte un chef d'orchestre d'une cérémonie laïque. Donc ça se passe comment? C'est-à-dire déjà, d'où vous est venue l'idée? Parce que vous êtes beaucoup dans l'événementiel, on vous a connu également dans le tourisme, voilà, vous êtes toujours au rapport finalement de la clientèle avec beaucoup de gens. Oui. Comment est partie cette idée de vouloir célébrer des mariages? Lors d'un déjeuner, voilà, j'ai déjeuné avec une très bonne amie qui m'a demandé si je voulais bien orchestrer la cérémonie de son mariage. Alors tout d'abord, c'est parti avec un grand étonnement. J'ai été Ouais. très émue, bien sûr. Ouais. Et puis je me suis dit, mais j'ai jamais fait ça. On est parti de plusieurs fous rires. Et elle m'a dit, mais non, tu verras, c'est assez différent aux États-Unis. Fais tes recherches en ligne et si tu veux bien, je serais enchantée de t'avoir en tant que wedding officiant pour mon mariage. Donc, bon, après quelques jours, j'ai fait mes recherches sur Oui, parce que Internet. justement, quand on vient de France ou d'ailleurs, mais en tout cas pour la France, généralement, le mariage est officié par un représentant de la mairie. Enfin, c'est quelqu'un de... Oui, oui, ben ici pour le mariage civil, il y a plusieurs mariages aux États-Unis. Ouais. On a donc le mariage civil qui est le seul reconnu par les autorités américaines. Mhm. On a le mariage symbolique. Donc à Las Vegas, par exemple, Voilà. ou même ailleurs, mais c'est le mariage qui n'a aucune valeur légale, c'est ça? C'est le mariage symbolique n'a aucune valeur légale. Mhm. Voilà, donc on peut faire un pré-mariage ou une deuxième version d'un mariage et le faire enregistrer après quand on rentre au pays. Mais autrement, le mariage civil, si. Le mariage civil, c'est faut aller au county clerk Ouais. pour avoir une wedding license, donc un papier pour se marier. Et après, on peut retourner en France, aller au consulat, se faire enregistrer. Tous les papiers sont en ligne donc sur le site du consulat pour pouvoir faire valider le mariage en France ou dans les pays francophones. Donc c'est-à-dire que vous, ici, vous mariez des locaux, donc que ce soit des Américains, Oui, ou vous pouvez marier également des étrangers de passage. également. Donc c'est-à-dire que vous leur faites un document qu'ils peuvent faire Voilà, reconnaître bon, dans leur pays d'origine. Voilà, oui, ils ont 8 semaines pour pouvoir enregistrer leurs papiers auprès de l'ambassade Mhm. et du consulat. Et je peux marier en différentes langues, en anglais, en espagnol, toutes les nationalités. Donc Faire des polyglotte. mariages bilingues, Polyglotte, également bilingue. en anglais et espagnol, comme j'en ai fait récemment un. Donc, voilà, Donc tout est parti d'un fou rire, vous le disiez, avec c'est une parti amie. d'un fou rire, voilà. Donc j'ai fait mes recherches en ligne. Bon, il y a plusieurs sites internet où on peut avoir une licence. Ouais. C'est un certificat qu'on acquiert en quelques instants sur internet. Et moi j'ai pris une école de la vie qui est United Church of Love. C'est beau. L'accent en français. C'est beau. Toujours pareil pour parler l'anglais, voilà. Donc je peux marier en plusieurs langues et puis en fin de compte devenir wedding officiant, pour moi officiant de mariage, c'est proposer un événement unique qui est le mariage quand même, et c'est pas un événement tout à fait comme les autres.
Ouais. Donc c'est différent, c'est une autre corde à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc ça fait une corde de plus à votre arc, justement. Mais quand on vous en entend parler, on a l'impression que c'est simple, finalement, de devenir, d'avoir cette responsabilité qui est assez lourde, d'unir deux personnes. Mais c'est assez simple. Pour vous, ça a été… Au début, non, ça n'a pas été tout de suite simple, surtout pour le discours. Oui, mais avant, mais juste pour avoir l'autorisation, finalement, de marier deux personnes, c'est plutôt rapide. C'est relativement simple. Pour avoir l'autorisation, le certificat, en ligne, c'est relativement simple. Après, pour pratiquer, c'est comme pour tout. Il faut commencer par un mariage, puis deux mariages. Et en fin de compte, mon amie, elle se marie à la fin du mois de décembre, mais entre-temps, j'ai pu pratiquer. Et régulièrement, je fais quelques mariages, en anglais, en français, en espagnol. Et là où c'était pas très simple, ça ne l'est toujours pas trop, c'est pour les discours. Oui, alors ça se passe comment justement? Vous rencontrez le couple avant forcément qu'ils se marient. Oui. Vous avez besoin de quoi en fait? Vous avez besoin d'un temps, de ça? Comment ça s'orchestre finalement un mariage aux États-Unis ici? Tout d'abord, moi quand j'ai un entretien avec les futurs mariés, j'aime les voir au moins une ou deux fois avant de conclure vraiment si je suis apte à faire leur cérémonie. Alors tout d'abord… Parce que ça peut vous arriver que vous refusiez finalement des mariages? Quelques-uns. Vous pouvez ne pas vous sentir à l'aise finalement avec… Même, il n'y a pas cette fusion aussi entre le couple et moi. Parce que bon, faut aussi que pour l'élaboration, l'organisation de la cérémonie, on ait une entente en commun et qu'on aille dans la même direction. Oui, c'est pas machinal, vous n'êtes pas là pour remplir des papiers, signer. Il faut qu'il y ait vraiment une symbiose, qu'il y ait quand même une entente. Et, Comme tout événement que j'ai toujours organisé dans ma vie, il faut que ce soit un événement inoubliable, unique. Et il faut qu'il y ait cette passion, cet amour aussi entre le couple et avec moi. Parce qu'on va aller dans le même chemin pour le plus beau jour de leur vie. Voilà. Donc finalement, vous les rencontrez, vous prenez du temps avec eux, vous préparez. Donc c'est une cérémonie différente que dans d'autres pays, sûrement. Aux États-Unis, ça se passe comment? Au début, quand je les rencontre, je vais d'abord comprendre leur attente. Je vais les aider aussi à les guider dans la trame de la cérémonie, construire la cérémonie ensemble. Alors pour cela, je propose différents rituels. Je suis déjà, j'ai fait pas mal d'analyses. Il y a à peu près une quinzaine de rituels pour les mariages. Moi, personnellement, j'en ai trouvé 5 qui me conviennent. Donc, c'est ceux que vous proposez. Ce sont lesquels, par exemple? Alors, il y a les mains liées, c'est-à-dire les mains liées. Les mains liées, ça fait peur, Laurence. Non, ça fait peur, mais non, pas du tout. En fait, quand les mariés vont donc lier leurs mains. Donc, c'est une des plus vieilles traditions celtes. Mais tout au bout du jour. Alors au début, bien sûr, c'est avec des cordes. Maintenant, on offre des rubans de couleurs différentes. Alors chaque ruban a une qualité et un souhait différent. Et ça va représenter donc l'union des mariés. Voilà. Ça, c'est un premier rituel. Deuxième rituel, le rituel des bougies, les 4 bougies. Donc là, ça permet d'avoir les participants, les proches, qui peuvent venir en même temps dans la cérémonie et apporter un plus. Donc c'est-à-dire, ça se passe comment avec les bougies? Qu'est-ce qu'on fait? Un cousin, un ami, un témoin. On en prend 4, il faut 4 bougies, et chacun arrive avec un petit texte en allumant la bougie pour parler des mariés. Ok. Voilà, donc ça c'est un deuxième rituel. Le troisième, ça peut être les chandelles, la chandelle. La chandelle. La chandelle, voilà, donc les mariés vont allumer une grande chandelle à partir de 2 petites chandelles distinctes. Et, en symbole, justement. Voilà, pour représenter le symbole de la famille, du foyer, de leur avenir, et cette lumière représente la lumière de la vie, de l'amour. Et puis, et on a oublié la cérémonie du sable. Je pensais que vous alliez en parler tout de suite. Celle-ci, elle me plaît. Voilà, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En plus. Mais pareil, parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, comment ça se passe, cette cérémonie du sable? La cérémonie du sable, chaque marié a un petit container avec une couleur de sable différente pour verser les 2 sables dans un récipient en commun. Et donc, quand les 2 sables seront versés, ça va faire un amalgame de couleurs différentes que l'on ne pourra pas séparer, bien sûr. Et ça représente donc l'union des mariés, on ne pourra pas les séparer. Donc ça, c'est typiquement aux États-Unis que l'on trouve ces cérémonies un petit peu originales. Je n'ai pas de référence avec les autres pays, parce que je n'ai jamais officié. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très répandu. À chaque fois qu'il y a un mariage, on vous demande une cérémonie un petit peu… On me demande une cérémonie. Voilà, la cérémonie peut être entre 10 minutes et une demi-heure. Ça dépend. Tout dépend du speech, tout dépend aussi s'il y a un rituel. S'il y a une intervention aussi de la famille, des amis, en moyenne c'est à peu près 20 minutes, je dois dire. Et on peut le faire on peut se marier de partout. La cérémonie peut être célébrée sur la plage. Enfin, ça fait rêver à chaque fois quand on parle de mariage sur la plage. Mais oui, forcément en Floride, est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce qu'on peut vraiment se marier sur la plage? Oui, bien sûr. Donc vous avez déjà officié des mariages? J'ai plusieurs mariages sur la plage.
C'est très beau, spécialement en couleur du coucher du soleil. Ah oui. Voilà. Donc, et sur la plage aussi, bon, on peut avoir toute une décoration différente avec un arche, on va voir les musiciens. C'est magnifique. En fin de compte, et la cérémonie du sable sur la plage est quelque chose que je propose. C'est un de mes rituels préférés. Et le dernier rituel que je propose, c'est le rituel du vin. Ah, le rituel du vin, on n'en avait pas parlé, on a manqué de l'oublier celui-ci. Oui, voilà, c'est quoi le rituel du J'ai été vin? dans la restauration pendant plus de 20 ans et ça me correspond totalement. Donc je le propose aussi. En fait, quand les mariés vont mélanger un verre de vin rouge avec un verre de vin blanc pour en faire un verre de rosé. Ah oui. Voilà, ils vont goûter chacun un verre de rosé, ce qui est pour construire leur union, pour leur mariage. Et bien sûr, ces deux vins ne pourront pas être dissociés. Voilà. Donc on a les 5 cérémonies, les 5 rituels dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Pour terminer sur cette partie du mariage, Laurence, vous en retirez quoi finalement depuis que vous avez commencé à marier les gens? Beaucoup de bonheur. C'est du bonheur. Déjà, le mariage, c'est un événement qui est très, très gai. Et aller avec eux dans ce chemin pour les accompagner jusqu'au jour J, c'est vraiment passionnant. Donc vous allez continuer. C'est quelque chose qui me va très bien. Alors oui, pour l'instant, bien sûr, c'est une activité parallèle. Je viens juste de me lancer. Peut-être qu'un jour, ça sera un métier à mi-temps ou même une carrière. Mais donc, pour l'instant, mon activité principale, c'est event coordinateur, event planner au Skydeck. Sur le Skydeck, justement. Et vous pouvez marier les deux. Vous pouvez officier les mariages sur le Skydeck. Absolument. On va en parler du Skydeck. Juste avant, les informations pour vous contacter, Laurence, s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous êtes intéressé pour vous marier, vous le faites donc en français, en anglais, en espagnol. Oui. Dans toutes les langues. En une seule langue ou en deux langues. Donc il y a aussi mariage bilingue. Voilà. Donc absolument, mon ami d'ailleurs, ça sera en français et en espagnol. Donc n'hésitez pas à contacter Laurence, les informations s'affichent juste en bas de l'écran. On se retrouve dans un instant, vous restez avec nous, on va parler du Skydeck. Juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Erlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Erlambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Laurence Lanciard. On a beaucoup parlé en première partie de votre capacité, faculté, votre nouveau métier finalement de marier les gens. Donc c'est Wedding Officiant, c'est ça? Officiant de mariage. Et comme on le disait juste avant la pause, vous pouvez officier les mariages sur le Skydeck parce que depuis un peu plus d'1 an, vous êtes… Parce que non, voilà, oui, je coordonne, je manage un rooftop sur Lincoln Road, au 605 Lincoln Road. C'était le vieux Sony Building. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, l'établissement c'était les bureaux de Sony. Voilà. Et sur le toit, il y avait beaucoup de DJ, beaucoup de parties qui étaient organisées. Et donc aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, voilà, on organise pour toutes sortes d'événements.
Alors, ça dépend des saisons. Là, on arrive dans les saisons festives avec les fêtes de fin d'année. Beaucoup de corporate parties, des holiday parties, autrement, des mariages, bien sûr. Donc, ça va avec la première partie de l'émission. Oui, ce que vous faites finalement depuis voilà, quelques mois. Je peux louer l'espace et en même temps proposer mes services pour marier les gens. Et donc justement cet espace, on va en parler, c'est un très bel espace en plein cœur de Lincoln Road. Oui, voilà, 4000 mètres carrés quand même. Le maximum capacité, c'est 249 personnes. Donc on peut vraiment faire de larges événements. Alors que ce soit beaucoup de mariages, je dois dire. Et là, en ce moment, donc, on a des quinceaneras. Ouais. Alors, Donc ça, c'est les 15 ans. Les quinceaneras, c'est la fête des 15 ans. On a les Sweet 16 aussi, la fête des 16 ans. Donc c'est ouvert à toute gamme de personnes. Ça peut être un anniversaire, une baby shower, une bridal shower, les anniversaires de 15-16 ans jusqu'aux anniversaires de 70-80. C'est ouvert à tout le monde, c'est en plein ciel. Et justement, qu'on le rappelle, c'est un rooftop privé, c'est ça, ouvert Privé. qu'à la location. Donc c'est-à-dire que quand on est sur le toit, on est voilà, avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, c'est pas ouvert au public. Non, absolument. Donc nous n'avons pas du tout de restaurant ou de bar. Plusieurs fois dans la journée, les gens nous appellent pour prendre des réservations. Vous pouvez prendre des réservations seulement si vous organisez un événement sur le toit. Et on peut donc tout organiser, c'est ce que vous le disiez. Oui. On peut le louer pour une matinée, une après-midi. Ça se passe comment au niveau de la location? On peut le louer à l'heure, à la demi-journée, la journée. On a des tarifs différents en fonction des événements et en fonction des saisons, en fonction aussi du nombre de personnes qui participent à l'événement. Donc 240 personnes sur le toit? 249 pour être précis. 249, soyons précis, les 9 peuvent peut-être compter. Tout à fait. Donc vous avez jusqu'à 249 personnes sur un espace de 4000 m², voilà. donc à ciel ouvert. Et la particularité, c'est qu'on l'offre avec tout inclus. C'est-à-dire qu'on a l'ameublement, on a 3 larges sofas, vraiment aériens, donc c'est le cocktail lounge. Voilà, si vous voulez faire un événement avec un dîner assis, là c'est les traiteurs. Les traiteurs amèneront donc leur ameublement. Mais autrement, si on veut juste faire un événement à partir d'un cocktail, une réception, vous pouvez juste venir et utiliser l'ameublement qui est tout blanc, décoré avec différentes couleurs bien sûr. On offre aussi la décoration, on offre nos services en tant que coordinateur, planeur. On peut prendre l'événement de A à Z. Voilà. Et on offre différentes couleurs pour animer aussi les couleurs de South Beach, bien sûr, néon, bleu, rose, vert, orange, toutes les couleurs. On a une estrade, donc les speakers sont aussi inclus. Donc le DJ, c'est plug and go. Il arrive directement avec sa plaque tournante et puis la partie arrive. La plaque tournante. Voilà, turning table. Je ne sais pas comment on dit vraiment en français, mais le turning table, voilà. Et ce qui est parfait. Il faut très peu, en fin de compte, pour organiser un événement. C'est facile. C'est facile, c'est beau. Et puis, peu importe la saison, c'est toujours aussi magique. Le skydeck, la vue, l'atmosphère, l'ambiance. Que ce soit le matin, principalement, on organise aussi des cours de yoga. Des cours de yoga, de méditation pour le lever du jour, ou alors, à l'inverse, au coucher du soleil. Ça, c'est mon temps préféré sur le skydeck. C'est magnifique pour faire des photoshoots. Il y en a un demain d'ailleurs. Avec ce week-end, on a un photoshoot et puis on a une quinceaneras. Voilà, donc généralement, on est pris quand même 3 à 4 fois par semaine. Donc on veut plus, bien sûr, on en voudrait constamment. Mais c'est très bien, c'est encourageant et j'aime beaucoup. C'est parallèlement à ce que je fais, ça me convient complètement. Et vous avez varié justement les différents métiers. Vous le disiez tout à l'heure, ça va faire bientôt 1 an que vous vous occupez du skydeck. Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à vos métiers d'avant? C'est totalement différent. Vous restez quand même toujours avec le rapport avec la clientèle, organiser des événements, toujours au plus proche des gens. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de travailler sur le skydeck? En fin de compte, ça a complété tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent. J'ai été une vingtaine d'années dans la restauration, je montais des restaurants et des boîtes de nuit. Le skydeck, c'est comme monter un restaurant un soir ou une boîte de nuit un soir. Mais je ne suis pas astreinte à avoir tout le temps la même équipe derrière moi, les mêmes contraintes physiques et aussi parce que monter un restaurant, c'était, je ne sais pas, je vais dire à peu près 14-15 heures par jour, alors que là, quand je fais un événement, ça sera juste le même temps, mais une fois de temps en temps. Donc, c'est mieux maintenant arriver au stade de ma vie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de routine. C'est jamais les mêmes événements, c'est jamais les mêmes personnes. Et aussi, avec la diversité de Miami, on a des clients du monde entier. On a des clients qui viennent du Canada, de l'Amérique du Sud, européens aussi.
Donc ça me permet de rencontrer beaucoup de monde et c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je suis ici à Miami. Donc il y a toujours une vie sur le Skydeck, il y a une Toujours. ambiance. Si on souhaite justement savoir un petit peu plus sur le Skydeck, on peut venir le visiter, on prend rendez-vous avec vous, voilà comment, Oui, bien comment sûr. ça se passe. Tous les jours, je suis au Skydeck tous les jours pour faire des visites sur le toit. Et on est très souple pour tout genre d'événements. La propriétaire, Élodie Smirou, est une femme fantastique. Qu'on avait reçu d'ailleurs sur le plateau de Oui, Rendez-vous tout à Matin fait. il y a plusieurs mois. Depuis des années dans l'événementiel, elle a beaucoup d'idées. Et donc on est ici toutes les deux, on est au Skydeck toutes les deux, pour accueillir tout le monde et les aider à avoir le plus bel événement. Donc justement, si on veut profiter de ce plus bel événement, avoir la plus belle vue de South Beach, j'avais dit Oui. l'une des plus belles vues, mais vous avez rectifié, c'est la plus belle vue de South Beach. On peut vous contacter comment, Laurence? On peut nous contacter directement par le site internet skydeckmiami.com ou alors à info@skydeckmiami.com. Et je le rappelle, donc vous officiez également des mariages en anglais, en français et en espagnol, qu'on peut faire, on peut combiner finalement, on peut combiner son Oui. mariage sur le Skydeck Absolument. d'une pierre deux coups, Oui. avec une merveilleuse vue sur South Beach. Oui, oui. On peut tout faire. Merci beaucoup, Laurence. Vous avez d'autres projets par la suite? Vous avez d'autres envies, d'autres... Ah bah, ça sera l'objet d'une deuxième émission. Voilà, faut en revenir. Et voilà. Beaucoup de mystères, Laurence. Merci beaucoup en tout cas Merci, d'être venu Grégory. sur le plateau de Rendez-vous Matin. Vos informations s'affichent juste en bas de l'écran si vous souhaitez contacter Laurence Lancière, soit pour un mariage, soit pour louer le Skydeck avec une vue imprenable sur South Beach ou pour combiner les deux événements, bien évidemment. Merci beaucoup, Laurence. À très bientôt. Oui, merci Grégory. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine